Cette nuit-là, elle a crié vers Dieu jusqu'à l'aube, et le silence a répondu. Pourquoi le ciel se tait-il face aux prières de ses enfants les plus fidèles? Ce que Spurgeon a découvert changera votre façon de prier pour toujours. Il y a des enfants de Dieu qui prient depuis 20 ans, 30 ans, toute une vie, et qui se demandent pourquoi le ciel semble avoir fermé sa porte juste au moment où ils avaient le plus besoin d'une réponse. Vous connaissez peut-être cette sensation. Vous avez été fidèle, vous avez tenu bon dans l'épreuve, et pourtant, c'est justement là que le silence de Dieu vous a frappé le plus fort. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un abandon. Et je vais vous montrer à travers la parole et à travers ce que Charles Spurgeon a prêché il y a plus d'un siècle, que ce silence porte en lui une intention que peu de croyants osent explorer. Spurgeon disait que Dieu conduit parfois ses enfants les plus proches de lui dans une obscurité que les autres ne connaîtront jamais. Il l'appelait la nuit de l'âme fidèle, une nuit choisie, pas subie par accident, mais permise avec une tendresse que notre raison humaine ne saisit pas tout de suite. Pensez à Job, un homme intègre, craignant Dieu, irréprochable devant lui, et c'est précisément cet homme-là que l'épreuve a frappé le plus violemment. Pas le pécheur endurci, pas l'indifférent, l'homme fidèle. Job criait, et le ciel restait fermé pendant des chapitres entiers, avant qu'une seule parole ne descende. La Bible nous le rappelle dans le psaume 22, verset 2. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes paroles gémissantes ?» Ce cri n'est pas celui d'un homme éloigné de Dieu. C'est le cri de David, l'homme selon le cœur de Dieu lui-même. Alors pourquoi ce contraste? Pourquoi les plus proches semblent-ils parfois les plus abandonnés? Spurgeon enseignait que le silence divin n'est jamais vide. Il disait que Dieu se tait comme un père se tait devant un enfant qui apprend à marcher seul, non pas parce qu'il ne regarde plus, mais parce qu'il regarde de plus près que jamais. Il y a une différence entre l'absence et le silence. L'absence signifie que personne n'écoute. Le silence, lui, signifie que quelqu'un écoute si attentivement qu'il choisit le moment exact de sa réponse avec un soin que nous ne pouvons pas mesurer depuis notre position. Vous avez peut-être vécu cela dans votre propre chair. Une prière répétée nuit après nuit pour un enfant éloigné de la foi. Une supplication pour une guérison qui tarde. Un cri pour un mariage qui se brise pendant que vous tenez encore la main de Dieu de l'autre côté du silence. Et pendant ce temps, vous voyez autour de vous des gens qui ne prient jamais recevoir apparemment tout sans effort. Cela peut sembler injuste, cela peut même ébranler la foi la plus solide. Mais Spurgeon rappelait sans cesse à ses auditeurs que Dieu ne mesure pas sa fidélité à la rapidité de ses réponses. Ésaïe 55:8 le dit clairement. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Ce verset n'est pas une excuse théologique confortable. C'est une invitation à faire confiance à un Père dont la vision dépasse largement notre horizon immédiat. Le silence que Dieu permet chez ses enfants les plus fidèles a souvent un but précis, les préparer à porter quelque chose de plus grand. Une foi plus profonde, un témoignage plus solide, une intimité qui ne dépend plus des sensations, des réponses immédiates ou des circonstances favorables, mais du caractère même de Dieu. Pensez à Joseph, vendu par ses frères, jeté dans une fosse, emprisonné injustement pendant des années. Aucune voix du ciel ne venait expliquer pourquoi, et pourtant, chaque jour de silence façonnait l'homme qui allait un jour sauver toute une nation de la famine, y compris la famille qu'il avait trahie. Spurgeon disait que les grandes œuvres de Dieu se préparent souvent dans l'obscurité, loin des regards, loin même de la compréhension de celui qui les traverse. Il comparait cela à un artisan qui travaille le métal au four avant de le façonner. Le silence et le four. La foi qui survit à ce feu devient une foi qui ne se brise plus jamais. Il y a aussi l'exemple d'Élie, ce prophète puissant qui venait de terrasser les prêtres de Baal par le feu descendu du ciel, et qui, quelques versets plus tard, se retrouve effondré sous un genêt, épuisé, seul, convaincu que Dieu l'a abandonné. Le grand homme de foi devient soudain un homme brisé, silencieux devant un Dieu qui semble ne plus répondre. Et pourtant, que fait Dieu? Il n'envoie pas immédiatement une explication. Il envoie d'abord du pain, de l'eau, du repos. Puis, plus tard seulement, dans le silence d'une petite voix douce sur la montagne, il parle. Spurgeon soulignait que Dieu prend soin du corps fatigué avant de restaurer l'âme fatiguée, et que le silence parfois précède la parole la plus précieuse que vous entendrez jamais.
Cette vérité change tout dans notre manière de traverser l'épreuve. Le silence n'est pas la fin de l'histoire. Il est souvent le chapitre juste avant la révélation la plus profonde de la présence de Dieu dans votre vie. David lui-même, après avoir crié son abandon au psaume 22, termine ce même psaume en déclarant la fidélité de Dieu à travers les générations. C'est cela le cœur de l'enseignement de Spurgeon sur cette question. Il ne niait jamais la douleur du silence. Il la reconnaissait pleinement, avec une honnêteté rare pour un prédicateur de son époque. Mais il refusait de laisser cette douleur avoir le dernier mot, parce que la fidélité de Dieu, elle, ne dépend jamais de nos perceptions immédiates. Alors si vous traversez cette nuit en ce moment même, sachez que vous n'êtes pas oublié. Vous êtes peut-être au contraire en train de vivre le chapitre le plus important de votre marche avec Dieu, celui où la confiance ne dépend plus de ce que vous voyez, mais de qui vous savez qu'il est. Avant de continuer plus loin dans cet enseignement, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous approfondissons ensemble la parole de Dieu à la lumière des enseignements de Spurgeon, pour vous aider à traverser vos propres saisons de silence avec une foi plus enracinée. Et si cette soif de comprendre pourquoi Dieu semble parfois si loin vous habite profondément, si votre ferveur d'autrefois vous manque et que vous cherchez à restaurer une intimité réelle avec lui, acquérez dès aujourd'hui notre guide « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu », disponible via le lien épinglé en commentaire. 21 jours pour raviver ce feu qui semble parfois s'éteindre et retrouver une communion vivante avec votre Père céleste. Maintenant, entrons plus profondément dans ce que Spurgeon appelait la pédagogie divine du silence et découvrons ensemble ce que la Bible révèle sur les raisons précises pour lesquelles Dieu choisit parfois de se taire. La première raison que la parole révèle, c'est que Dieu se tait parfois pour faire grandir en nous une foi qui ne repose plus sur ce qu'il donne, mais sur qui il est. Tant que les réponses tombent rapidement, il est facile de confondre l'amour de Dieu avec sa générosité visible. Mais quand le ciel se ferme, quelque chose d'autre commence à se révéler en nous, quelque chose de plus profond, de plus vrai. Abraham a attendu 25 ans entre la promesse d'un fils et sa réalisation. 25 années de silence, ponctuées de doutes, d'erreurs humaines, de tentatives de forcer les choses par lui-même. Et pourtant, Romains 4:20 nous dit qu'il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Ce verset ne décrit pas un homme qui n'a jamais douté. Il décrit un homme qui a fini par apprendre à faire confiance dans l'attente elle-même. Le silence a une fonction que peu de gens acceptent au premier abord. Il révèle ce qui, en nous, dépend encore trop des circonstances. Quand tout va bien, notre foi ressemble à de la foi. Mais c'est dans le silence que l'on découvre si notre confiance en Dieu tient vraiment debout, ou si elle n'était qu'un réflexe confortable, construit sur des réponses rapides. Il y a une deuxième raison tout aussi puissante. Dieu se tait parfois parce qu'il prépare quelque chose que vous ne pourriez pas recevoir maintenant, dans l'état où vous êtes. Un vase doit être façonné avant de contenir ce qu'on veut y verser. Et ce façonnage prend du temps, un temps que nous voudrions toujours raccourcir, mais que Dieu, lui, mesure avec une précision que nous ne comprenons qu'après coup. Pensez à Moïse. 40 ans dans le désert de Madian, à garder des troupeaux, loin du palais, loin de la gloire qu'il avait connue en Égypte. 40 années où Dieu semblait totalement silencieux sur l'appel qu'il allait finalement lui adresser depuis un buisson ardent. Ces 40 années n'ont pas été perdues. Elles ont façonné l'humilité qu'un futur libérateur d'un peuple entier devait posséder. Exode 3:10 marque la fin de ce silence. « Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Ce verset n'arrive qu'après 4 décennies. Le silence de Dieu n'a jamais signifié son absence de plan. Il signifiait simplement que le moment n'était pas encore venu et que l'homme lui-même n'était pas encore prêt. Combien de fois avons-nous demandé à Dieu d'agir rapidement dans une situation sans réaliser que c'est nous-mêmes qui avions encore besoin d'être façonnés avant de pouvoir porter ce que nous demandions? Une promotion trop rapide aurait pu nous détruire. Une guérison trop précoce aurait pu nous ramener à une vie sans profondeur spirituelle. Un mariage restauré trop vite aurait pu simplement recoller des blessures jamais vraiment soignées. Il y a aussi une troisième raison, plus intime encore. Dieu se tait parfois simplement pour que nous le cherchions, lui,
et non plus seulement ce qu'il peut nous donner. Jérémie 29:13 le dit avec une clarté saisissante. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cette recherche à cœur entier ne naît presque jamais dans la facilité. Elle naît dans l'absence ressentie, dans le manque, dans cette faim spirituelle qui pousse à aller plus loin que la prière habituelle. Quand tout répond immédiatement, la relation avec Dieu peut glisser doucement vers une transaction. Je demande, il donne. Mais le silence brise ce mécanisme. Il oblige le cœur à se demander, est-ce que je cherche Dieu pour lui-même ou seulement pour ce qu'il peut résoudre dans ma vie? Cette question, inconfortable, est pourtant l'une des plus purifiantes que puisse traverser un croyant sincère. Marie, la sœur de Lazare, a connu ce silence de la manière la plus douloureuse qui soit. Elle avait envoyé chercher Jésus pour son frère malade, et Jésus, selon Jean 11:6, resta 2 jours encore dans le lieu où il était, après avoir appris la maladie de Lazare. 2 jours de silence pendant que l'être aimé mourait. 2 jours où la question la plus naturelle devait être « Pourquoi ne vient-il pas tout de suite alors qu'il aurait pu ?» Et pourtant, ce silence portait en lui une gloire que personne ne pouvait encore imaginer. Lazare allait être ressuscité, non pas simplement guéri, mais rappelé d'entre les morts, révélant une puissance bien plus grande que celle qui aurait simplement empêché la maladie de progresser. Le silence de Jésus n'était pas de l'indifférence. C'était l'attente d'un miracle plus grand que celui que l'on demandait. Cela nous amène à une vérité essentielle. Le silence de Dieu n'est jamais la mesure de sa puissance ou de son amour. Il est souvent la preuve qu'il prépare une réponse dont la portée dépasse largement ce que nous avions imaginé au moment de notre prière. Nous demandons une guérison, il prépare une résurrection. Nous demandons une porte ouverte, il prépare un chemin entier. Il existe une raison plus discrète que beaucoup ne considèrent jamais. Le silence de Dieu peut aussi être une protection. Il y a des dangers que nous ne voyons pas. Et parfois, ce que nous prenons pour un refus est en réalité un Père qui nous retient d'une main que nous ne voyons pas encore. Psaume 32:8 exprime cela avec tendresse. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. » Ce regard continu ne s'arrête jamais, même quand la voix, elle, semble absente. Un Père attentif ne parle pas à chaque instant, mais il regarde constamment, prêt à intervenir au moment exact où cela compte vraiment. Il faut aussi comprendre que ce silence n'a jamais la même durée pour tous. Pour certains, il dure quelques semaines. Pour d'autres, comme Abraham ou Moïse, il s'étend sur des années entières. Cette différence n'a rien à voir avec la valeur de la personne qui traverse l'épreuve, mais avec ce que Dieu façonne et le plan qu'il réserve à chaque enfant qui lui appartient. Anna, dans l'Ancien Testament, a supplié Dieu pendant des années pour un enfant, pleurant tellement au temple que le prêtre Élie l'a soupçonné d'être ivre. Et pourtant, cette attente a produit Samuel, l'un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël, un homme dont la naissance n'aurait jamais eu le même poids spirituel sans ces années de larmes silencieuses. Ce que ces récits nous enseignent, c'est que le temps de Dieu n'est jamais un retard. Il est une précision que nous ne pouvons juger qu'après avoir traversé l'épreuve. Pendant l'attente, tout semble injuste, lent, parfois cruel. Mais de l'autre côté, presque tous ceux qui ont traversé ce silence témoignent de la même chose. Le moment choisi par Dieu était le bon, même s'il ne ressemblait en rien à celui qu'ils auraient choisi. Alors la prochaine fois que le silence de Dieu vous semblera insupportable, rappelez-vous que ce silence peut porter en lui une foi qui se fortifie, un vase qui se façonne, une recherche du cœur qui s'approfondit, une gloire plus grande en préparation ou une protection invisible que vous ne comprendrez peut-être que bien plus tard. Il existe une autre dimension du silence de Dieu que beaucoup de croyants n'osent pas aborder ouvertement, tant elle touche une corde sensible. Parfois, le silence n'est pas seulement une préparation ou une épreuve. Parfois, il est une invitation à examiner ce qui, dans notre propre marche, aurait besoin d'être ajusté devant Dieu. Non pas dans une logique de condamnation, mais dans une logique de restauration. Le prophète Ésaïe l'exprime avec une franchise saisissante dans Ésaïe 59:2. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ce verset ne s'adresse pas à des incroyants endurcis.
Il s'adresse au peuple de Dieu lui-même, à des gens qui priaient, qui jeûnaient, qui offraient des sacrifices et qui pourtant ne comprenaient pas pourquoi le ciel restait fermé. Il ne s'agit jamais de vivre dans une culpabilité permanente, cherchant frénétiquement une faute cachée derrière chaque silence. Ce serait une torture spirituelle contraire au cœur même de l'Évangile. Mais il existe une différence entre l'introspection anxieuse et l'examen honnête que le Saint-Esprit lui-même invite à faire avec douceur, sans condamnation, comme un père qui aide son enfant à comprendre pourquoi la communication s'est tendue entre eux. David, dans le psaume 139, versets 23 et 24, exprime cette posture avec une humilité magnifique. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une voie funeste, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ce n'est pas la prière d'un homme paniqué. C'est la prière d'un homme qui désire une relation vraie, sans zone d'ombre cachée entre lui et son Créateur. Il y a aussi une réalité plus subtile encore que l'Écriture nous révèle. Parfois, le silence de Dieu n'a rien à voir avec un péché précis, mais avec une attitude du cœur qui s'est peu à peu installée sans que nous en ayons pleinement conscience. L'orgueil spirituel, par exemple, cette conviction discrète que nous méritons une réponse parce que nous avons été fidèles, parce que nous avons donné, parce que nous avons servi. Jacques 4,6 nous avertit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce verset ne parle pas seulement de l'orgueil évident, celui qui se vante ouvertement. Il parle aussi de cet orgueil subtil qui pense que notre fidélité nous donne un droit sur les réponses de Dieu, comme si notre relation avec lui fonctionnait sur un système de mérite plutôt que sur la grâce. Et c'est précisément là que beaucoup de croyants sincères trébuchent sans s'en rendre compte. Ils commencent à négocier avec Dieu intérieurement. J'ai fait tant de sacrifices, j'ai été fidèle pendant tant d'années, alors pourquoi cette prière particulière reste-t-elle sans réponse? Cette question, bien qu'humaine et compréhensible, révèle parfois une attente de transaction plutôt qu'une confiance en une relation d'amour inconditionnel. Il y a une histoire dans l'évangile de Luc, celle du fils prodigue, qui illustre magnifiquement cette dynamique. Le fils aîné, celui qui était resté fidèle, qui avait travaillé sans relâche, se met en colère quand son père accueille son frère revenu de loin avec une fête somptueuse. Luc 15, 29 rapporte ces paroles « Il y a tant d'années que je te sers sans jamais désobéir à tes ordres, et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. » Ce fils aîné ne comprenait pas que la relation avec son père n'était pas fondée sur un système de récompense mesurable. Le père lui répond avec une tendresse bouleversante au verset 31. « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » La proximité elle-même était le trésor, bien avant n'importe quelle récompense visible. Cette parabole nous enseigne quelque chose de profond sur le silence divin. Parfois, ce silence révèle que nous avons commencé à mesurer notre relation avec Dieu en termes de transaction plutôt qu'en termes de communion. Et Dieu, dans sa sagesse, permet ce silence précisément pour nous ramener à l'essentiel, lui-même, et non pas seulement ce qu'il peut nous donner. Il y a également une autre vérité essentielle à considérer ici. Le silence n'est jamais une invitation à l'abandon de la prière, bien au contraire. L'Écriture regorge d'exemples de personnes qui ont persévéré dans la prière malgré le silence prolongé, et c'est justement cette persévérance qui a fini par porter du fruit. La veuve importune, dans Luc 18, insistait sans relâche devant un juge injuste, et Jésus utilise cette parabole pour enseigner l'importance de prier sans se décourager. Luc 18, 7 nous rappelle les paroles de Jésus lui-même. « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, tandis qu'il use de patience envers eux ?» Cette question rhétorique révèle une vérité rassurante. Le silence apparent de Dieu n'est jamais synonyme d'indifférence. Il use de patience, un mot qui implique un timing précis, une intention délibérée, et non un abandon quelconque. Pensez aussi à Anne, la mère de Samuel, qui pleurait année après année devant le tabernacle, incapable d'avoir un enfant, ridiculisée par la rivale de son mari, et pourtant persévérant dans une prière silencieuse, si intense que le sacrificateur Élie la crut ivre. 1 Samuel 1,13 raconte qu'elle parlait dans son cœur. Ses lèvres remuaient, mais on n'entendait pas sa voix. Cette image me touche profondément. Une femme qui prie tellement fort intérieurement que même son corps en tremble,
dans un silence extérieur presque total. Et Dieu, qui semblait ne rien entendre pendant des années, finit par se souvenir d'elle exactement au moment qu'il avait choisi. 1 Samuel 1, 20 nous dit qu'elle enfanta un fils et l'appela Samuel, disant « Je l'ai demandé à l'Éternel ». Ce qui frappe le plus dans cette histoire, ce n'est pas seulement la réponse finale, mais la qualité de la foi qu'Anne a développée pendant cette attente. Une fois Samuel né, elle ne s'accroche pas égoïstement à lui. Elle le consacre entièrement à Dieu, le confiant au service du tabernacle dès son plus jeune âge, alors qu'il n'était encore qu'un tout jeune enfant. Le silence avait façonné en elle un cœur capable d'un don total, sans réserve, sans amertume envers les années perdues. Alors si vous sentez aujourd'hui que le silence de Dieu vous invite à un examen sincère de votre cœur, ne le vivez pas comme une accusation, mais comme une invitation à la restauration. Et si votre cœur est déjà droit devant lui, comprenez que ce silence porte peut-être un tout autre dessein, celui de vous conduire vers une profondeur de communion que vous n'aviez encore jamais connue. Il faut maintenant aborder une vérité qui bouleverse profondément notre manière de comprendre les délais de Dieu. Ce que nous appelons silence n'est souvent, du point de vue du ciel, qu'une différence de perspective sur le temps lui-même. Nous mesurons nos jours en heures et en minutes, pressés par l'urgence de nos circonstances. Dieu, lui, habite l'éternité et voit d'un seul regard le début et la fin de chaque histoire. 2 Pierre 3, 8 nous rappelle cette vérité essentielle. Il y a une chose que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ce verset ne cherche pas simplement à nous consoler avec une formule abstraite. Il révèle une réalité concrète sur la manière dont Dieu perçoit le temps que nous vivons comme insupportablement long. Ce que vous vivez depuis 6 mois, depuis 2 ans, depuis 10 ans peut-être, n'a pas le même poids dans l'économie divine que dans votre propre expérience du temps qui s'étire. Cela ne diminue en rien votre souffrance, qui reste réelle et légitime. Mais cela replace votre attente dans un cadre beaucoup plus vaste, celui d'un Dieu qui tient déjà toute votre histoire entre ses mains, du commencement jusqu'à l'accomplissement final. Il y a une image que l'on retrouve fréquemment dans les Écritures, celle de la moisson. Galates 6,9 nous exhorte ainsi « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Remarquez cette expression précise, le temps convenable, pas notre temps à nous, mais le temps que Dieu juge parfaitement approprié pour que la semence produise son fruit le plus abondant. Un agriculteur ne s'impatiente pas contre la terre parce qu'elle ne produit pas de blé le lendemain des semailles. Il connaît les saisons, il connaît le rythme nécessaire à la croissance, et il continue d'arroser, de veiller, de protéger la jeune pousse invisible sous la surface. De la même manière, Dieu connaît le rythme exact nécessaire à l'accomplissement de chaque promesse qu'il a semée dans votre vie. Habacuc, ce prophète confronté à l'injustice et à la violence de son époque, s'écrie dans un désarroi que beaucoup d'entre nous reconnaîtront. Habacuc 1,2 rapporte son cri. « Jusqu'à quand, ô Éternel, appellerai-je à mon secours sans que tu écoutes? Jusqu'à quand crierai-je vers toi à cause de la violence sans que tu sauves? » Ce cri résonne à travers les siècles, identique à celui de tant de croyants aujourd'hui, épuisés d'attendre une intervention qui tarde. Et pourtant, la réponse que Dieu donne à Habacuc mérite toute notre attention. Habacuc 2,3 déclare « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Le temps est déjà fixé. Ce n'est pas une promesse vague suspendue dans l'incertitude, c'est une date déjà inscrite dans le calendrier de Dieu, même si elle demeure invisible à nos yeux. Cette vérité change fondamentalement notre posture face à l'attente. Nous ne prions plus dans le vide, espérant vaguement qu'un jour, peut-être, quelque chose changera. Nous prions en sachant que Dieu a déjà déterminé le moment exact, le contexte exact, les circonstances exactes dans lesquelles sa réponse produira le plus grand impact, non seulement dans notre vie, mais souvent dans la vie de ceux qui nous entourent. Pensez à la naissance de Jésus lui-même. Galates 4,4 utilise une expression magnifique. « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. » Pas avant, pas après. Au moment exact où l'histoire humaine, la situation politique, les circonstances religieuses, tout convergeait pour que ce moment produise l'impact le plus profond possible sur l'humanité entière.
4000 ans d'attente, de promesses, de silence prophétique, aboutissant précisément au moment convenable. Il est aussi important de comprendre que notre perception du délai est souvent faussée par notre difficulté à voir l'ensemble du tableau. Nous voyons un fragment de notre histoire, celui que nous traversons actuellement, sans percevoir les fils invisibles qui relient notre situation à d'autres vies, d'autres circonstances, d'autres personnes que Dieu prépare simultanément pour que tout converge au moment juste. Ecclésiaste 3:11 exprime cette vérité avec une profondeur remarquable. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Cette incapacité à saisir l'œuvre complète n'est pas un défaut de notre foi, mais une limite naturelle de notre condition humaine face à l'immensité du plan divin. Zacharie et Élisabeth offrent un autre exemple bouleversant de ce temps convenable. Luc 1:7 nous dit qu'ils étaient déjà avancés en âge, sans enfants, ayant probablement abandonné tout espoir humain d'une descendance. Et pourtant, c'est précisément à cet âge, alors que toute logique naturelle semblait avoir tranché la question, que l'ange Gabriel annonce la naissance de Jean, celui qui préparerait le chemin du Seigneur. Élisabeth avait porté cette attente silencieuse pendant des décennies, probablement raillée dans une société qui associait la stérilité à une malédiction. Et pourtant, son temps convenable arrive au moment précis où Dieu s'apprêtait à ouvrir la porte du salut pour l'humanité entière. Son Fils ne serait pas seulement une consolation personnelle, mais le précurseur du Messie lui-même. Cette convergence n'est jamais un hasard. Dieu ne travaille jamais isolément sur une seule vie, sans tenir compte de l'ensemble du tableau qu'il tisse patiemment, fil après fil, à travers des familles entières, des générations, des circonstances qui semblent n'avoir aucun lien entre elles, mais qui, un jour, s'assemblent avec une précision que seul un créateur souverain pouvait orchestrer. Votre propre attente, aussi personnelle qu'elle vous paraisse, s'inscrit peut-être dans un dessein bien plus large que vous ne pouvez encore percevoir depuis votre position actuelle. Alors la prochaine fois que vous sentirez l'impatience monter en vous face à un silence prolongé, rappelez-vous que vous ne priez pas dans le vide. Vous priez face à un Dieu qui a déjà fixé un temps convenable, qui tisse patiemment les fils de votre histoire avec ceux d'innombrables autres vies, et qui ne laissera jamais une seule promesse authentique retomber au sol sans s'accomplir. Votre attente actuelle, aussi douloureuse soit-elle, ne signifie donc jamais que Dieu a oublié votre situation. Elle signifie simplement que le moment convenable n'est pas encore arrivé et que chaque jour qui passe vous rapproche, sans que vous puissiez toujours le percevoir, de l'accomplissement exact que Dieu a préparé depuis le commencement, un accomplissement taillé sur mesure pour votre histoire et pour ceux qui, autour de vous, en seront eux aussi témoins. Il reste une question que beaucoup portent en silence, sans oser la formuler à voix haute, de peur qu'elle ne paraisse un manque de foi. Comment continuer à prier, à espérer, à croire, quand le silence s'étire au-delà de ce que l'on croyait pouvoir supporter? Cette question mérite une réponse honnête, ancrée dans la parole, et non une formule toute faite qui glisserait sur la surface de votre douleur sans jamais la toucher réellement. La première chose à comprendre, c'est que le découragement face au silence n'est ni un péché ni une preuve de faiblesse spirituelle. Même les plus grands hommes de foi de la Bible ont traversé ces moments d'épuisement où continuer semblait au-dessus de leurs forces. Jean-Baptiste lui-même, celui qui avait annoncé la venue du Messie avec une certitude absolue, envoie ses disciples depuis sa prison poser cette question déchirante à Jésus dans Matthieu 11:3. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Cet homme rempli de l'esprit dès le sein de sa mère, celui qui avait vu les cieux s'ouvrir au baptême de Jésus, en vient à douter dans l'obscurité de sa cellule. Et Jésus ne le réprimande pas. Il répond avec douceur, en énumérant les signes de son ministère, puis ajoute au verset 6 « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute ». Une parole tendre, pas une condamnation, pour un homme fatigué par l'attente et l'incertitude. Cela nous enseigne une vérité précieuse. Vous pouvez douter, questionner, exprimer votre fatigue devant Dieu, sans que cela signifie que votre foi s'effondre. Le doute exprimé dans la prière n'est pas l'ennemi de la foi. C'est souvent la preuve d'une relation suffisamment authentique pour ne rien cacher devant celui qui connaît déjà chaque pensée de votre cœur. La deuxième chose essentielle à retenir, c'est que la persévérance dans la prière n'est jamais une question de force personnelle, mais une question de dépendance renouvelée
chaque jour envers Dieu. Ésaïe 40, 31 nous offre une promesse magnifique à ce sujet. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Remarquez la progression de ce verset. D'abord voler comme les aigles, dans des moments de grâce intense où tout semble facile, puis courir, un rythme plus soutenu, plus exigeant, et enfin simplement marcher sans se fatiguer. Il y a des saisons où Dieu nous porte comme sur des ailes d'aigle, et d'autres saisons où il nous demande simplement de continuer à marcher, un pas après l'autre, sans éclat particulier, mais sans jamais abandonner. Cette image de la marche rejoint une autre vérité fondamentale. La foi biblique n'a jamais été présentée comme une émotion constante et intense. Elle a toujours été présentée comme une fidélité continue, indépendante de nos états d'âme fluctuants. 2 Corinthiens 5,7 le résume ainsi. « Car nous marchons par la foi et non par la vue, non par ce que nous ressentons, non par ce que nous percevons, mais par une confiance qui tient bon, même quand rien ne semble bouger. » Il y a aussi une troisième réalité que l'Écriture met en lumière, souvent négligée dans nos moments de silence spirituel. Dieu ne nous laisse jamais traverser ces saisons seuls, même quand tout semble indiquer le contraire. Romains 8,26 nous révèle une vérité bouleversante. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Cela signifie que même lorsque vous ne savez plus comment prier, même lorsque les mots vous manquent complètement, l'Esprit de Dieu prend le relais et intercède pour vous d'une manière qui dépasse votre propre compréhension. Vous n'êtes jamais réduit au silence total devant Dieu, même quand votre bouche ne trouve plus les mots justes pour exprimer votre douleur. Il y a également une pratique concrète que les Écritures encouragent pendant ces saisons d'attente, se souvenir. Non pas se projeter constamment dans un futur incertain, mais regarder en arrière vers les fidélités passées de Dieu. Le psaume 77 illustre magnifiquement cette démarche. L'auteur commence dans une détresse profonde, se demandant si Dieu a oublié d'avoir compassion, puis, au verset 11, il se reprend. « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. » Ce changement de posture n'efface pas la douleur présente, mais il la replace dans un contexte plus large, celui d'un Dieu dont la fidélité s'est déjà manifestée d'innombrables fois dans votre propre histoire, même si vous traversez actuellement une saison où cette fidélité semble invisible. Tenir un journal de prière, noter les réponses passées, partager votre témoignage avec d'autres croyants, tout cela nourrit cette mémoire spirituelle essentielle à la persévérance. Souvenez-vous aussi d'Élie, déjà mentionné, mais dont l'état d'esprit mérite qu'on s'y attarde davantage ici. 1 Roi 19,4 rapporte qu'il alla s'asseoir sous un genêt et qu'il demanda la mort, disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Un homme qui venait de voir le feu descendre du ciel devant tout Israël en arrive à souhaiter mourir quelques jours plus tard, épuisé, seul, convaincu que tout son combat n'avait servi à rien. Cette chute rapide, de sommeil spirituel à découragement profond, n'est pas rare parmi ceux qui servent Dieu avec zèle et dévouement. Elle rappelle que même les plus grandes victoires spirituelles ne nous immunisent pas contre l'épuisement qui suit, et que le silence de Dieu peut parfois survenir juste après un moment de triomphe apparent, ce qui rend la chute encore plus déroutante et difficile à traverser pour celui qui la vit. Enfin, il faut rappeler une vérité centrale de toute la foi chrétienne. Le silence le plus profond de l'histoire humaine, celui du vendredi vers le samedi, entre la croix et le tombeau vide, a précédé la plus grande victoire jamais accomplie. Les disciples, ce jour-là, croyaient tout perdu. Ils ne comprenaient pas encore que ce silence était le prélude d'une résurrection qui changerait le cours de l'histoire pour l'éternité. Si Dieu a pu transformer le silence le plus sombre de toute l'humanité en la victoire la plus glorieuse jamais connue, croyez que le silence que vous traversez actuellement, aussi long et douloureux soit-il, n'a pas non plus le dernier mot sur votre histoire. Continuez à marcher, continuez à prier. Le matin de la résurrection arrive toujours après la nuit la plus sombre, exactement au moment que Dieu a déjà déterminé pour vous. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'ici, à travers ces vérités qui touchent au plus profond de notre marche avec Dieu. Si le silence que vous traversez fait encore mal ce soir,
sachez que votre attente n'est jamais vaine et que le moment convenable arrive. Si ce message a résonné en vous, acquérez notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible via le lien épinglé en commentaire, pour raviver cette ferveur qui vous manque tant et retrouver une communion vivante avec votre Père céleste. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, laissez un commentaire pour partager ce que Dieu met sur votre cœur en ce moment et retrouvez-nous dans la prochaine vidéo qui apparaît déjà à l'écran. Que la paix de Dieu garde votre cœur cette nuit